Un plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous présenter le fait du jour de ce 14 août 2020, réalisé par Iwachu Web TV. Les habitants de l'avenue Sanzu attendent toujours impatiemment les travaux de réhabilitation des rives de la rivière Nahangwa. Cette avenue, aujourd'hui impasse, est la seule liaison entre les quartiers Mutanga Sud et Mugoboka. Ils demandent que ce site soit réhabilité pour sauver la route et leurs maisons. Dorine Yungeko et Fabrice Nzohabonayo. Depuis plusieurs mois, l'avenue Sanzu de la zone Rohero, au centre de la ville de Bujumbura, est impraticable. Une partie de la route s'est effondrée et des maisons risquent d'être emportées. Les quartiers Mutanga Sud et Mugoboka étaient liés par cette avenue. Les habitants de part et d'autre de cette avenue ne peuvent plus aisément la traverser à pied. À plus forte raison pour les véhicules. Ils réclament toujours la réhabilitation de cette avenue. Avant, nous vivions normalement, mais l'érosion a emporté nos maisons et notre route. Nous demandons que cet endroit soit réaménagé pour que nous puissions passer tranquillement sur une bonne route. Nous avons demandé de l'aide tout au début. Les dégâts n'étaient pas aussi importants. Bientôt, nos enfants n'auront aucun passage. De Mutanga Sud jusqu'à Mugoboka 2, c'est un désastre. Portez une voie plus loin pour que ce site soit réhabilité afin de trouver un passage. Vous voyez que les maisons de nos voisins sont menacées. Bientôt, ce sera notre tour. Aujourd'hui, nous cherchons un passage en vain. Nous errons dans les rues alors que nous avons des enfants. Par conséquent, un petit marché tenu par les habitants de Mugoboka s'est improvisé du côté de Mutanga Sud pour venir en aide aux habitants de cette localité. Au moment de la réhabilitation, le marché sera délocalisé pour aménager le chantier. Quant à Kigobe, c'est un ouf de soulagement chez les habitants de l'avenue Mukarakara. Ils se sont organisés en association pour planter les arbres sur les bords de Nahangwa. Pour Alexis Nimubona, coordinateur national du projet de gestion des risques et des catastrophes, l'avenue Sanzu est prioritaire. La population de Mugoboka n'a aucune issue de secours en cas de catastrophe. Il y a eu une priorité de cette route parce qu'il a été question de constater que si cette route n'est pas rétablie, du moins sur site, il serait extrêmement difficile d'intervenir à Mugoboka au cas d'incendie ou au cas de problèmes de grande ou bien de crise ou de risque. Voilà, le site a été identifié et puis l'entreprise a été recrutée. Le ministère vient de signer un contrat avec l'entreprise. L'ordre de service est déjà donné hier. Nous pensons que nous sommes confiants que ils sont à l'œuvre pour démarrer bientôt. Selon Antoine Nhemako, directeur général de la protection civile, les travaux d'aménagement du site Mugoboka sont prévus ce lundi. Les kiosques érigés sur l'avenue Sanzu seront délogés pour préparer les travaux de chantier. On nous dit que même lundi, les travaux peuvent commencer, les travaux d'aménagement, d'installation du chantier. C'est un appel donc que je devrais lancer à l'administration, à la population donc, qui ont les kiosques le long de cette partie avenue Sanzu, de déménager rapidement dans les baisses kiosques. Ils venaient de construire ces kiosques en planche, alors que même l'administration, l'autorité au plus haut niveau avait interdit de commencer à construire les kiosques au marché en bois. Donc, comme cet espace qui va nécessiter l'installation du chantier doit être libre, il faut que d'ici 3 jours, on puisse arriver à dégager ces kiosques. Je vais contacter l'administration municipale, la communale et celle de la zone pour qu'ensemble, on puisse faciliter le travail de ce projet pour qu'au moins les premières pluies tombent alors qu'on a déjà les premiers éléments de réponse à ce risque d'effondrement, de coupure de la route
Sanzu. Tarsis Ndayizeye, environnementaliste et professeur d'université, indique qu'il est préférable d'aménager la rivière Nahangwa de façon qu'elle puisse tenir pendant 30 ans, voire plus. Nous constatons qu'il y a des interventions et qui sont d'ailleurs budgétivores, qui consomment beaucoup d'argent. Mais il est de rappeler que ça serait bon de faire une intervention avec une approche intégrale et intégrée qui implique tous les acteurs, qui implique de l'aval à l'amont, en commençant par les montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura, en passant dans les quartiers jusqu'au lac Tanganyika. Cette approche holistique qui n'ignore personne, cette approche permettra d'anticiper dans le temps, de voir est-ce que la rivière Nahangwa, telle qu'aménagée, est-ce qu'elle pourra supporter la quantité d'eau qui viendra dans les années 30, si on tient compte des changements climatiques, de l'évolution des changements climatiques, si on tient compte de la vitesse d'anthropisation de la ville de Bujumbura, parce que vous voyez qu'au quotidien, il y a des maisons qui se construisent. C'est par ici que nous bouclons ce fait du jour. À bientôt.